on sait qu'on peut aller plus loin. On doit le faire, tu vois, c'est un peu comme une aventure. Je vais leur donner le meilleur exemple. Arrête de jouer petit, quoi. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader. Je suis votre hôte, Max Piccinini, coach, mentor et auteur best-seller. Depuis le début de ma carrière entrepreneuriale, j'ai construit 2 entreprises leaders de leur marché. Et aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise à développer leur business. Aujourd'hui, nous allons écouter les problématiques de différents chefs d'entreprise et leur apporter toutes les clés pour les résoudre. C'est parti pour notre premier invité. Hello, Mr. Jean-Louis Lenoir. Comment ça va, Jean-Louis? Bonjour. Oui, ça va, super. Vraiment top. De retour de Finance Max, vraiment boosté à mort. Bah écoute, je crois qu'il y a plus de 500 personnes qui voient leur chemin de liberté financière et qui sont en action. Donc je suis très heureux de l'entendre. Et bah écoute, resitue-nous un petit peu et puis pose-moi ta question, Jean-Louis. Ce sera avec grand plaisir de t'aider. Ok, super. Je suis chirurgien dentiste, je suis à la tête d'un cabinet où on est une trentaine de personnes. Et je fais depuis 10 ans effectivement des coachings, du développement personnel. Et si tu veux, les petits downs dans ces 10 dernières années, je m'aperçois que ça correspond au moment où je n'étais justement plus coaché ou plus mentoré. Et donc finalement, ma question, si tu veux, c'est comment on reste toujours en action, comment on fait qu'on ne reste pas dans sa tour d'ivoire et on se dit, ça y est, je suis arrivé, et comment on continue de croître tout le temps, quoi. Tu vois. Essaie de comprendre pourquoi tu poses la question. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui te fait dire que tu as des up and down? Comment ça se passe? J'essaie juste de comprendre. Ben, là, je suis plutôt dans un up. Ouais. C'est justement pour garder ça, en fait, pour plus justement avoir ces up and down. Et donc, parfois, tu as des up et d'un coup, tu te sens un peu down. Parle-moi de la position un peu down. La dernière fois que tu étais down, qu'est-ce qui se passait? Tu te sentais comment? Ben, le projet était réalisé et du coup, j'avais pas l'après, en fait. Et à ce moment-là, je me suis senti un peu comme le médaillé olympique. Tu vois, tu as ta médaille d'or et puis demain, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est un bon problème à avoir quand tu as une médaille d'or. Donc, tu avais quoi? Tu as augmenté le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc. Donne-nous un exemple concret. Oui, concrètement, depuis, en 10 ans de temps, je suis passé de 300 000 euros de chiffre d'affaires et là, on est à 5,5 millions. Yes. Mais... Nice, 5,5 millions. Quand vous avez démarré le 3, vous étiez à combien? Quand on a démarré le 3, on était à 3 millions. Et donc, en 1,5 million en un tout petit peu plus d'un an. Donc, voilà, formidable. Beau boulot. Je ne veux pas retomber, si tu veux, dans ce que j'ai déjà eu ces dernières années, à me dire, ça y est, c'est bon. Et on va ça, tu sais, de toute façon, et tu sais pourquoi il ne faut pas faire ça. Parce que au moment où tu dis c'est bon, c'est fait, tu es déjà en phase descendante. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai expérimenté je sais pas combien de fois. Moi, tu dis c'est bon, j'ai ma médaille d'or, c'est bon, c'est tranquille. Et donc c'est extrêmement stressant ce passage. C'est comme un cours de bourse ce passage. Si tu passes de 100 à 80, tu dois remettre 25% d'énergie, pas 20%, pour récupérer 100. Donc tu vas mettre plus d'efforts pour juste récupérer là au niveau où tu es. Donc en fait, tu n'as pas le choix, on est dans la vie, on a besoin de croître. Et donc déjà, pour moi, je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que moi, pareil, j'avais atteint un business, je crois que c'était un moment où j'avais atteint 2-3 millions de chiffre d'affaires. J'avais porté 600 000 balles de ma boîte, j'étais plutôt bien, tu vois. Et donc je me dis, tranquille, tout va bien, etc. Et j'ai fait des va-et-vient, des va-et-vient. Et à un moment, j'en ai eu marre au bout de 3 ans de me retrouver avec une année bon bénéfice, une année, à un moment, j'ai dû remettre 150 000 euros de ma poche. Là, j'étais en phase descendante, parce que j'étais reposé sur mes lauriers. Et donc, j'ai compris, numéro 1, c'est que si je ne suis pas en croissance, je suis naturellement en train de mourir. Ça, c'est règle numéro 1. Numéro 2, là, comme tu le sais très bien, tu l'as appris dans les séminaires, croissance égale bonheur. Donc, ça, pour être très sincère, j'en discutais avec mon épouse hier. Et je lui ai dit, c'est très intéressant. Tu vois, dans notre énergie, on a besoin de croître, on a besoin de se challenger. Parce que sinon, la vie devient trop chiante. Tu vois, je trouve, moi, quelqu'un qui n'est pas heureuse, quelqu'un qui va être quoi en train de se tourner les pouces, en train de se dire c'est bon, je suis tranquille. C'est la vie la plus chiante et pathétique qui soit. Donc juste pour son bien-être émotionnel, on se doit de se challenger. Et c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, tu dis pourquoi je fais ça? Non, c'est challenge, t'es bien. Tu vois, moi, comme tu sais, je gagne des millions d'euros. J'ai vraiment pas besoin de travailler. Je gagne des millions d'euros qui sortent de mes boîtes, de mes investissements, etc. Et parfois, je me dis pourquoi je fais ça? Tu vois, j'ai encore mon cerveau qui me fait des tours. Je fais parce que j'ai besoin de croître. Je dois lui rappeler parce que si je suis pas en train de croître, déjà, je vais tomber en face, on va dire, descendante, mais surtout, je ne vais pas être heureux. On est né pour croître, tu vois. Croître égale bonheur, croître égale succès.
Et on vit, évidemment, le bonheur et la réussite va dans l'accomplissement et en se challengeant quand ça devient difficile, tu vois. Tu peux pas être fier de toi. Tu fais sûrement, je sais pas, si tu fais un peu de sport, par exemple les pompes et des abdos, tu peux pas être fier de toi si tu as fait le minimum. Tu sais ce que je veux dire? Tu es fier de toi à quel moment? Quand tu as poussé les limites, je sais pas, tu as fait, moi je vais faire, ce matin j'ai dû faire 125 pompes, c'est les 5 dernières, je me dis, allez vas-y, tu vois, je donne tout. Et juste après, j'ai cette sensation de fierté. Pas vrai? Mm. Ça n'a pas de prix. Et si tu veux, je l'entends, tu vois, surtout dans cette phase up dans laquelle on est. Et finalement, j'ai encore quand même une petite voix dans la tête qui me dit, mais effectivement, tu fais ça pour être bien. Et t'es déjà bien, en fait. Ah ok, super. Je comprends où est le challenge. Donc, ouais, donc je vais revenir, ouais, vous m'avez entendu parler du carré du pourquoi. Donc, je vais rappeler ce que c'est. Carré du pourquoi, on fait les choses pour soi. Donc ça, c'est le premier élément, c'est je vais faire les choses pour moi. Du style pour être bien, pour gagner bien ma vie, pour être tranquille, m'acheter ma Porsche, etc. Super, on a besoin de ça. Mais le deuxième pourquoi, c'est je le fais aussi pour ma famille. Tu vois, pour offrir la meilleure qualité de vie à ma famille, pour montrer un exemple de ce que c'est d'être un leader qui pousse les limites, qui va atteindre les choses. Et pour le soi, c'est aussi être capable de dire je vais me challenger, parce qu'au fond, nous, on a envie tu vois, particulièrement pour un homme et même pour les femmes, c'est aller dire à quel niveau je peux aller. Tu vois, on a ce truc à l'intérieur de nous, on sait qu'on peut aller plus loin, tu vois, et doit le faire. Tu vois, c'est un peu comme une aventure. Quand on voit le business ou la vie comme une aventure, en tout cas, je suis arrivé là, j'ai trouvé mon premier trésor. Mais ce serait quoi si on pouvait continuer? Il y a peut-être un autre trésor derrière. Et ça va être une aventure, tu vois. D'un coup, quand on voit ça comme une aventure, la vie devient beaucoup plus fun. C'est pas l'obtention des choses, c'est qui je suis devenu sur le chemin. Donc ça, c'est la partie croissance personnelle. Donc ensuite, la famille. Troisième, c'est ses clients. Et quatrième, quand tu sais, la partie humanitaire. Donc peut-être te rechallenger un petit peu sur pourquoi tu fais ce que tu fais. Et parce qu'en fait, quand on fait les choses que pour soi, bon, à un moment, tu vas faire, ouais, bon, c'est bon, je me sors, je sais pas quoi, 200, 300 000 balles de ma boîte. Je suis bien, ok, t'es bien. T'as juste envie de te dire que je suis bien ou que je suis sacrément fier de ce qui je suis, tu vois. Et ça, c'est peut-être une autre discussion. Moi, j'ai envie de me dire, bordel, jusqu'à où je peux aller, quoi. À quel point je peux impacter des vies, quoi. Et je te garantis, entre changer 50 personnes dans une salle, 50 personnes, la vie de 50 personnes dans une salle et 5000, tu sens que je fais 100 fois plus de différence, quoi. Donc, est-ce que tu as un pourquoi, par exemple, qui pourrait vraiment fortement bénéficier tes clients ou même tes collaborateurs ou je sais pas, un truc humanitaire qui pourrait vraiment te driver? Alors, pour ma famille, il est bien inscrit, effectivement. Pour les clients et l'humanitaire, c'est pas encore, je pense, Assez fort. vraiment inscrit en moi. Et c'est pour ça, je pense que de temps en temps, j'ai des remises en question, je pense. Yes. Mais bon, je suis entouré de collaborateurs en plus qui commencent à partir dans l'humanitaire et ouais, ça commence à venir hein, quand même. Hein, mais peut-être, je sais pas comment on pourrait renforcer ça. Effectivement, je donne déjà, peux toujours donner plus et comment je m'y challenge pour aller chercher, pour aller donner plus pour ça, toi. Je vais vous inviter peut-être à trouver une cause humanitaire qui vraiment te touche, toi. Vraiment que je lui dise, peut-être un voyage en Inde ou en Afrique, je sais pas trop quoi, au Népal, et te dire, ça, tu vois, ces enfants que j'ai vus là, je me dois de faire tout ce qui est nécessaire pour leur offrir la meilleure vie possible. Donc, du coup, tu dis, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Tu vois, pas un petit peu d'argent. Et d'un coup, maintenant, tu vas voir les choses totalement différemment. Ou le dire, bon, ça va, je me sors mes 500 000 balles de ma boîte, je sais pas trop quoi, mes 300 000 balles de ma boîte. D'un coup, comment je peux sortir 3 millions d'euros de ma boîte? Tu vois, d'un coup, quand je peux sortir 30 millions d'euros de ma boîte. Et parce que d'un coup, tu dis, je le dois, tu vois. Et quand il y a ce truc, je dois aider ces gens. Ça a l'air con, quand j'ai démarré ma carrière de coach, j'étais déjà millionnaire, je gagnais très très bien ma vie, etc. Je n'avais pas besoin de le faire. Mais je me suis senti obligé de transmettre et d'aider. Je savais que j'avais le talent. Avec les années, j'avais développé, les gens me le disaient. Et deux, j'avais quand même un niveau de succès et on n'apprenait pas ça à l'école. Et tellement de gens bloqués. Pour moi, c'est insupportable de voir tellement de familles, de personnes, d'entreprises qui rament. Alors qu'avec quelques clés, quelques stratégies, un peu de mindset, ils peuvent multiplier par 10 leurs revenus et changer leur vie pour toujours. Donc je me suis senti absolument obligé. C'était pas oui, ce serait bien. Je me suis senti porté, obligatoire. Je ne pouvais pas garder ça sinon j'étais un égoïste de merde. Et moi, ce que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Sinon, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Donc, si tu arrives à trouver un truc qui va te prendre à l'intérieur, qui va te. Tu vois, moi, c'est ce qui fait que je me lève le matin avec une patate d'enfer. Aujourd'hui, encore me dire, tiens, je vais faire des coachings, je vais pouvoir vous aider, etc. Et ça me drive. Quand ton but est plus grand que toi et tu penses à quel point ça va contribuer dans la vie des autres, tu deviens invincible.
Et c'est le grand secret des plus grands milliardaires de ce monde, des Elon Musk. Il n'a pas besoin de travailler, mais le fait qu'il veut vraiment faire avancer ce monde. Donc je vais t'inviter à, en gros, au lieu de te focaliser sur toi, qui est un regard un peu égoïste, mais c'est ok, c'est normal d'avoir un petit peu, avoir un regard un peu plus altruiste. Okay, et juste, peut-être le meilleur truc, arrêter de penser petit. Tu vois, juste, ça te va pas très bien, Jean-Louis. Et ça va à personne de penser petit. Tu vas lui dire, mais quitte à vivre, bordel, let's go. Tu vois, comment on peut faire x10? C'est d'un coup, quand tu vois x10, ça va être du temps avant que tu l'atteignes. Et ça va te challenger x10. Tu vois, et c'est tellement plus fun le x10. Tu dis, mais ouais, on va faire 20% cette année. Comment on peut faire x10? Alors, peut-être pas en un an, mais en 4-5 ans, tu vois. Et d'un coup, tu as l'énergie qui se libère parce que maintenant, tu viens de réélever la barre. Tu me suis? Donc, non, tu as peut-être une médaille d'or, mais en fait, ta médaille d'or, si tu la ramènes par rapport à Apple, t'es même pas qualifié. Tu vois, je veux dire. Donc, c'est sur, tu te rappelles, j'avais parlé de ça à Finance Max, sur qui tu te compares. Pas dans le fait de se comparer les meilleurs que moi et donc je suis une merde. Dans le fait de, je mets la barre où? Tu vois? Et là, j'ai l'impression que tu mets un peu la barre sur... bon, par rapport aux autres dentistes, c'est bien. Ok, c'est vrai. Mais par rapport à Apple, Apple, ils font ton chiffre d'affaires en même pas une heure. Donc tu réfléchis à ça. Donc tu dis, ah, donc peut-être que je suis un petit rigolo. Tu vois, moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que pareil, j'avais atteint 2-3 millions de chiffre d'affaires dans le monde du coaching, etc. Tu es dans le top, tu vois. J'étais là, l'impression d'être en haut de l'Everest. Je n'avais même pas atteint en haut des Vosges. Du coup, je me suis dit, ok, Max, il est temps que tu relèves la barre. Donc je pense qu'il y a un jeu de pourquoi je fais ça. Et deux, c'est le moment de relever la barre, quoi, de dire, ok, mais on arrête de jouer petit. Comment on peut révolutionner le monde de la dentisterie? Comment on peut devenir une sorte de accord dans le monde de dentiste? Comment on peut révolutionner, soit par les franchises, des rachats, etc. J'avais déjà parlé dans le Mastermind. Comment on peut créer des process et des systèmes et avoir une marque tellement réputée sur le marché français qui est incontournable. Où d'un coup, tu penses accord dans l'hôtel, tu penses... le noir ou le cabinet X machin, et ça peut être très fun, et surtout ça va te rendre très très riche, tu vois. Et donc non seulement ça te rend riche, mais en plus tu grandis, donc c'est challengeant, tu vas apprendre plein de choses, tu es obligé de développer des qualités que tu n'avais pas avant, parce que moi à la fin le jeu du x10 c'est plutôt un jeu de devenir un meilleur être humain, leader chez l'entreprise, tu vois. Tu vas gagner plus d'argent, tu vas avoir ta valorisation qui va exploser, tu vas aider plus de monde. D'un coup, là, ça devient fun. Et surtout, là, quand tu as une cause humanitaire derrière, tu t'imagines ce que tu peux contribuer, quoi. Tu peux dire, tiens, chaque année, je construis un hôpital parce qu'on dégage, je sais pas quoi, 8 millions de cash flow de l'entreprise. Là, tu peux t'amuser. C'est toujours un problème de gagner beaucoup d'argent, crois-moi. Donc, arrête de jouer petit, quoi. Ok, arrête de te comparer à tes autres qui sont là, ouais, comment vous faites? Vous avez 5 millions, nous on fait 1 million. Okay. Arrête de penser petit, quoi. Tes standards sont trop bas, that's it, il faut relever les standards, quoi. Ça t'aide? Ouais, c'est ce que je voulais pas entendre, mais... En tout cas, c'est ça que tu veux. Mais après, tu peux aussi choisir de dire, écoute, je m'arrête là. Et on stagne là. Mais je te laisse 3 mois, à 6 mois max. Et vraiment, tu vas dire, mais c'est quoi ce truc? C'est à chier. Je te dis d'avance. Allez, je l'ai déjà vécu en plus, j'ai pas envie de revivre le tout. Ouais, si t'es dans le troisième, t'as envie de croître, t'as envie d'atteindre les étoiles, toi. Mais encore une fois, j'espère que tu n'associes pas la croissance à la souffrance. C'est inconfort, c'est totalement différent. Merci de cette précision, ouais. Parce que peut-être je l'associe encore un petit peu trop à de la souffrance, mais en fait, j'ai besoin de ce challenge. Donc, il faut plutôt que je l'associe mentalement à de l'inconfort et c'est OK. Excellent ce que tu viens de dire. Il y a probablement ce côté, je vais faire encore des efforts. Tu vois, on a ce virus dans la société, il faut faire encore des efforts. Mais oui, il faut faire des efforts, parce que c'est ça la vie. Tu peux que être fier de toi quand tu fais des efforts. Tu vois? Et moi, je fais des efforts. J'adore me challenger, tu vois. Donc, passer de, il faut que je bosse, il faut encore que je fasse des efforts, par rapport j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de me challenger. J'ai envie de me sentir fier de moi. D'un coup, tu associé à une émotion positive, ce qui fait que, là, tu dis, OK, let's go, nouveau challenge, tu vois. Moi, j'adore. Parce que si tu n'as pas de problème dans la vie, tu n'es pas en train de croître. Et donc, les seules personnes qui n'ont vraiment pas de problème, ils sont morts. Tu n'as pas envie d'être mort. Et beaucoup de gens sont les morts vivants. Ils sont là, ils évitent tous les problèmes, ils reculent devant les problèmes. Mais c'est les problèmes, bizarrement, qui font qu'on se sent vivant. Tu vois? Par exemple, nos enfants, ils nous apportent des problèmes chaque jour. Tu as des enfants, je crois, Jean-Louis. Ils t'emmènent des problèmes chaque jour. Mais est-ce que tu vivrais sans? Inconcevable, pas vrai? Inconcevable. Donc on a besoin de nous... C'est intéressant, avec Marine, on fait nos Queen Day, King Day, comme tu le sais, tous les samedis, on se passe un truc spécial. Ça nous fait tellement du bien de passer 2-3 heures ensemble, juste où on est tous les deux. Mais de qui on parle après 2 heures? On parle de nos enfants.
Et on est tellement impatient de les revoir, alors qu'ils nous créent des problèmes tous les jours. Donc c'est quand même intéressant. Une fois qu'on comprend ce côté paradoxal des choses, que c'est les problèmes qui nous fait qu'on se sent vivant. Donc d'un coup, c'est remercier les problèmes, remercier les challenges, parce que sans ça, on aurait une vie vraiment pathétique. Et donc si on n'a pas de problème, ça c'est le plus grand des dangers. Quand moi, d'un coup, ça devient trop confort, j'ai une sorte d'alarme générale qui se met à l'intérieur de moi, je me dis, il y a un problème. C'est le moment de relever la barre, de me rechallenger. Et ton cerveau va te le ramener en disant, pourquoi tu fais ça? Parce que ton cerveau reptilien et ton singe à l'intérieur va te dire, oh, c'est cool là, profite de la vie quoi. Bah oui, tu peux profiter de la vie. Mais à un moment, profiter de la vie, ok, on a besoin de profiter de la vie, mais on a surtout besoin de se challenger et croître. On est né pour croître. Donc, c'est une fois que tu peux accueillir, en gros, c'est comprendre qu'à l'intérieur de toi, il y a un challenger, il y a ce winner, et il a besoin de gagner. Le winner wins. Et si tu essaies de dire, non, je ne suis pas un winner, je suis le gars qui peut me prouver sur les lauriers, il va te revenir au quart de tour, et ça va être plus fort que toi, il va te dire, qu'est-ce que tu fous, quoi. Le winner a besoin de reprendre les commandes. Tu comprends ça? C'est bon, ça a gagné. Mais c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, c'est un jeu où tu es en période, là, ce que j'ai vécu il y a quelques années, tu es conditionné à dire c'est bon, repose-toi, ouais, par rapport aux autres, machin. Mais on s'en fout de ce que les autres pensent. On a besoin de croître. Ça t'aide? Ah ouais, super. Magnifique. Bah écoute, tant mieux. Je suis heureux de l'entendre. Jean-Louis, passe bonjour à ta famille, passe à l'action et à tes collaborateurs que je connais très bien. Et on se voit très vite. À bientôt. Salut Jean-Louis. Ciao, ciao. Magnifique journée, bye bye. Ciao. Mon très cher Mathieu, comment vas-tu? Situe-nous un peu où tu en es, et même si je connais un petit peu, et quelle est ta question? On va tenter de répondre straight to the point. En fait, si tu veux, depuis que je te suis, j'ai quand même beaucoup d'améliorations et je t'en remercie. Mais je suis toujours challengé avec les problèmes de colère, en fait. Souvent, parce que j'ai des ados à la maison, et puis tu vois, ça obéit pas toujours comme on a envie. Et je suis pas forcément en colère contre eux, je suis plus en colère contre moi, parce que j'arrive pas à faire en sorte qu'ils obéissent comme j'aurais souhaité, tu vois. Ça challenge ma patience, et je suis pas quelqu'un qui est débordant de patience. Et donc, je suis encore tenaillé par ça, et je voulais savoir si tu avais des tips à me confier, toi, dans ton expérience, dans ce que tu rencontres, et je sais que toi aussi, tu es challengé par ce genre de trucs, donc si tu pouvais m'aider. Yes. Bah écoute, c'est une super question. Je pense que particulièrement beaucoup d'hommes chez entreprise rencontrent ce problème-là. Et dessus, moi, j'étais particulièrement challengé au début quand j'ai eu Luca, etc. Maintenant, c'est intéressant parce que maintenant, Luca a 5 ans. J'ai encore les 2 petites filles. J'aurais encore plus de raisons de me mettre en colère. Et c'est très, très rare que je lui mette. Et donc, c'est très intéressant parce que ce qui m'a vraiment aidé, c'est 2 choses. La première, c'est me mettre à leur place et me dire comment leur cerveau fonctionne à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première chose. En fait, si toi, tu es en train de penser à toi, tu vas vite te mettre en colère. Tu vois? Parce que tu vas dire, ils m'écoutent pas. Et pour ça, ils ont le droit de pas t'écouter. Tu vois, c'est un droit. Mais surtout, se mettre... Donc, le truc qui est le plus important, moi, je me dis, OK, toujours avec Marine, on se dit, attends, elle a 3 ans. Comment moi, j'étais à 3 ans? Le cerveau à peine commence à se développer. Donc, à l'adolescence, on est en crise d'identité. On ne sait même pas comment on s'appelle et c'est normal qu'on va challenger le père et la mère. C'est tout à fait normal. Je suis sûr que quand tu étais adolescent, tu ne vas pas être toujours facile, non? Non, voilà. Attends, moi pareil. Et donc, il faut juste se rappeler, OK, là, ils vivent une transformation, une crise d'identité majeure. Et au lieu de me dire, bordel, ils n'écoutent pas, ça va aider énormément d'avoir de l'empathie, se mettre à leur place en disant, OK, là, ils sont adolescents, c'est chaud pour eux. Et donc, en fait, le fait de mettre en empathie, je suis beaucoup plus calme. Donc, je suis ferme, mais je suis beaucoup plus calme. Donc c'est extrêmement rare maintenant que je me mette en colère, ce qui est génial. Alors que je mettais quasi tous les soirs. Je dis, ils n'écoutent pas, machin, parce que ça me challenge moi. Et donc le fait que je me dis, OK, cet enfant, il a 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, c'est normal. Par exemple, j'ai découvert que par exemple à 18h, c'est souvent là où ils pètent les plombs, ils sont juste fatigués. C'est une manière d'exprimer, c'est un mécanisme naturel. C'est normal. De fin de journée, ils sont fatigués et ils expriment ça par les émotions en se roulant par terre, en n'écoutant pas. Ils sont juste fatigués. Donc tu dis, au lieu de dire, c'est qui ce petit con qui ne m'écoute pas? Il est juste fatigué. Donc là, tu pourrais dire, c'est qui ce petit con qui ne m'écoute pas? C'est plutôt, il est adolescent. Tu vas juste mettre un terme de c'est normal, ça n'a rien contre moi. Et donc c'est OK. Donc maintenant, ça va t'aider énormément d'être plus dans l'empathie et pas dans la colère. Ça va beaucoup t'aider. Et surtout, te mettre à la place de comment le cerveau marche à ce moment-là. Et j'invite à prendre ChatGPT, faire des recherches dessus pendant juste 1 à 2 heures et te dire comment le cerveau se transforme et comment il marche à l'adolescence. Comment les hormones se transforment. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est
c'est un bordel fini. Les hormones fonctionnent dans tous les sens et c'est plus. Et donc en fait, le plus tu peux te mettre à la place de tes enfants, le plus ça va être facile d'être plutôt en mode de, je suis là pour t'aider. Je vais pas tolérer tes conneries non plus. C'est différent. Mais tu vas pas te mettre en colère. Tu me suis? Ok. Ok, ça va pas. Tu me parles pas comme ça. Ça, c'est OK. Tu mets les limites. Mais tu le fais avec beaucoup de fermeté en tant que mon père. Et pas, ouais, vous n'écoutez pas. Parce que là, tu perds complètement le respect, même. Parce qu'il dit, il n'est pas capable de se contrôler, mon père. Ouais, oui, bah, en fait, ça m'agace parce que j'ai vraiment l'impression de faire preuve d'immaturité émotionnelle, si tu veux. Et la colère, je l'ai même pas contre eux. C'est plus contre moi que je l'ai parce que je sais pas me faire respecter. Je sais pas m'imposer comme papa. Donc, du coup, c'est plus Pas encore. Pas encore. autoplasial, quoi. Écoute, deuxième chose qui me vient, qui m'a énormément aidé, c'est faire la musculation tous les jours. Le faire, par exemple, je fais ces 125 pompes, 130 pompes, 150 pompes par jour. Ça a l'air con, mais ça développe la confiance en soi, ça développe de l'estime personnelle. Et en développant les muscles et vraiment les challengeant, ça calme la bête. Tu vois, pour le restant de la journée. Non, c'est vraiment, en fait, c'est un flux d'hormones. Donc déjà, tu te sens mieux parce que tu vois ton corps changer, tu te sens fier de toi. Mais surtout en termes d'hormones, tu te sens relaxé, tu te sens détendu. Tu as déjà dû faire ça à un moment où tu te pousses à ta limite, on va dire, musculaire. Et bizarrement, depuis que je fais ça, qui est quand même depuis un bon moment, mais le niveau de colère, il arrive très très rarement. Je suis beaucoup plus calme. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, ça a l'air de fonctionner sur les hormones chez nous. Donc, je disais, toi, numéro 1, développe plus d'empathie envers tes enfants. Et numéro 2, va faire plus de sport. Mais plus de sport, pas seulement aller courir, mais vraiment aller soulever de la fonte ou aller faire des pompes. Vraiment te challenger physiquement. Tu seras beaucoup plus en contrôle de toi. Ça marche. Super. Ben, merci beaucoup. Ça me parle parce que mes patients, justement, c'est de l'empathie dont on a besoin tous les jours avec eux. Bah, donc, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu tolérais de te mettre en colère avec tes patients? Non, je suis pas là pour ça. Et pourtant, les personnes les plus précieuses de ta vie, c'est ta femme et tes enfants. Ouais, t'as raison. Et ça m'a. C'est ok, je crois que c'est. Je sais plus qui m'a dit ça, mais m'avait pris une coach. J'ai fait, putain, c'est vrai, je fais plus d'efforts pour mes amis et mes clients que pour mes enfants. Et qui est le plus important? Mes enfants. Personne ne tolérerait de gueuler sur un. Personne. Tu ne gueulerais pas sur des amis le soir à un dîner. Pourtant, apparemment, c'est OK dans la société, c'est toléré de gueuler sur ses enfants. Donc peut-être retourne ça en disant qui est le plus important et c'est avec qui je vais faire encore plus d'efforts. Je vais faire encore plus d'efforts pour mes enfants. Je ne vais pas permettre de gueuler. Tu vois, c'est trop facile. Trop facile. Je vais leur donner le meilleur exemple, pas je suis fatigué, le machin. Tu vois, donc ça pense à ça parce que qui sont les plus importants? Je dois faire encore plus d'efforts. C'est mes enfants. Ouais, ça me parle. Ça t'aide? Super. Merci beaucoup, Max. Mathieu, arracher plus de dents encore. Et en tout cas, j'espère que ça t'aidera à avoir une meilleure relation avec tes proches.